Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler des musiques mondaines. Je vous avoue c'est un peu dur de trouver parfois des idées de vidéos, surtout pour les podcasts. Hier j'étais posée avec mon petit cahier et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire comme vidéo, et je demandais à Dieu quelle vidéo je pourrais faire parce que j'aimerais bien évangéliser et aider les gens. Et du coup je sens que je dois faire une vidéo sur les musiques mondaines. Bon, posez-vous tranquillement et on commence tout de suite cette vidéo. Si vous savez pas c'est quoi la musique mondaine, en fait c'est tout simplement la musique qui vient du monde. Enfin bref, je pense que tout le monde sait déjà et tout, c'est juste que parfois le terme est spécial, musique mondaine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut pas écouter la musique mondaine. J'ai écrit dans mon petit cahier plusieurs points que je vais aborder dans cette vidéo. Pour faire les vidéos, je trouve que c'est une bonne idée de faire un brainstorming ou écrire des petites notes et tout comme ça. Moi aussi, je me mélange pas trop dans mes idées. Du coup, ça c'est un nouveau truc. Je l'ai fait aussi pour la vidéo de la semaine passée, mais c'est un nouveau truc que je vais faire. Comme ça, mes idées, elles seront plus structurées pendant les vidéos. Du coup, le premier point. Pourquoi faudrait que vous arrêtiez les musiques mondaines? Tout simplement parce que la musique mondaine nous influence, que ce soit sur notre comportement, sur notre façon de voir les choses. Exemple tout simple, imaginons vous faites que écouter du rap ou les mecs qui font que insulter, dire des choses vulgaires et tout. Au final, vous aurez tellement écouté ça que ça va vous rester dans la tête. Genre toutes les insultes qu'ils vont dire, ça va vous rester dans la tête et au final vous allez les dire. Je sais pas si vous comprenez. En gros, toutes les mauvaises choses qu'il va dire dans la chanson, ça peut nous influencer inconsciemment, genre sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'à force de répéter les choses, à force d'écouter, je sais pas, tous les jours la même chanson, d'un moment, vous l'avez par cœur dans votre tête. Du coup, au bout d'un moment, vous aurez tendance à dire les choses que vous entendez dans la musique. Désolée, mon chien il fait une crise là, alors que moi je suis inspirée pour filmer, faut pas me déranger là. Bref, je disais, du coup, ce que vous écoutez, ça va vous influencer dans votre comportement, dans ce que vous allez dire. En fait, peut-être qu'on se rend pas compte, mais les choses du monde nous influencent, que ce soit dans notre comportement, dans notre perception des choses. Je pense aussi, le fait d'écouter des musiques trop agressives, ça va nous rendre agressifs. Déjà, vous voyez, quand on regarde des séries ou quoi, où il y a de l'agressivité, ça se met sur nous. Genre, moi parfois je regardais des choses où des gens ils se disputaient, ils s'énervaient. Et après j'allais dans le salon et hop, j'avais une embrouille avec quelqu'un de ma famille. Parce que j'étais influencée par ce que j'avais regardé et c'est réel. Peut-être qu'on le remarque pas, que c'est pas évident à voir, mais c'est vrai en fait. Bref voilà, j'ai un peu développé le point, mais je voulais vraiment parler du fait que les musiques mondaines ont une mauvaise influence sur nous. Après, il n'y a pas 36 000 choses à expliquer, genre, c'est aussi, on peut ressentir que la musique mondaine nous met mal, genre, qu'elle nous met mal à l'aise. Ok, du coup, la musique mondaine a une mauvaise influence sur nous. Mais il y a aussi un autre point important, que la plupart des stars qui chantent des musiques mondaines, ils ont pactisé avec le diable. Donc c'est déjà ça le plus big problème. J'aimerais dire que c'est un secret pour personne, mais malheureusement si. Donc du coup maintenant ça paraît évident pourquoi ça a une mauvaise influence sur nous, puisque les gens ils ont clairement fait un pacte avec le diable. Pour moi c'est évident et il y a tellement de preuves. Déjà même sur internet je peux trouver des choses. Je vais raconter une petite, anecdote, un petit truc. Je vous avoue, avant je voulais faire des vidéos sur quels gens il faut boycotter. Et c'est juste qu'en fait, moi, je suis déjà hyper sensible et je serais incapable, peut-être que je ferais dans le futur, mais en fait, moi, je serais incapable d'expliquer ce qu'ils ont fait de mal, en mode, pourquoi il faut les boycotter. Parce que c'est des gens qui ont fait du blasphème et moi, je peux pas dire ça de ma bouche, ce qu'ils ont fait, parce que ça me dégoûte tellement. Déjà, rappelez-vous dans la vidéo où je parle des animés qu'il faut arrêter. À un moment donné, je parle de One Piece, mais je dis pas exactement ce qui s'est passé, je dis juste que dans quel passage c'est. Parce que moi, je suis incapable de dire ça de ma bouche. Vraiment, ça m'écœure. Genre, je peux pas. Mais bien sûr, en fait, moi, c'est plus, j'envoie vers la source, mais je peux pas le dire de ma bouche, Bref, vous avez compris. Genre, j'avais dit oui qu'il y avait eu un blasphème dans l'arc Skypiea, ce qui est vrai et qui est écœurant. Et du coup, il y avait quelqu'un qui avait demandé en commentaire. Et moi, je me rappelle, j'avais fait des recherches
J'étais obligée d'aller sur les épisodes, ça me dégoûte tellement, mais bon. Je voulais trouver pour la personne. Du coup, j'ai cherché tout et j'ai trouvé le moment exact. Du coup, je lui ai envoyé, je lui ai dit c'était où quoi, qu'il fallait qu'il cherche, qu'il aille voir le moment où Zoro a fait un blasphème. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris. Du coup, moi, je serais incapable d'expliquer les choses de ma bouche, mais je pourrais vous envoyer vers le lien. Mais du coup, exemple d'une star qu'il faut boycott. Mais si jamais, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur qui il faut boycott comme star, donc ça, c'est pas un souci. Du coup, l'exemple, c'est sur Ariana Grande. Ah, elle me dégoûte. Bref, je vais rester polie. Du coup, elle, vous la connaissez, elle est connue. J'avais regardé des séries où elle était là, j'ai tellement honte. Oh là là. Et bref, cette Cassos, elle a fait un blasphème dans une musique. Ce sera facile à trouver, je vais pas dire c'est quoi, mais en fait, juste allez voir ses musiques et vous allez comprendre direct. C'est écœurant en fait. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai un peu du mal à en parler, genre ça me touche vraiment. Je me dis comment des gens ils peuvent faire du blasphème, c'est dégoûtant. Et du coup après, moi je fais un peu des recherches sur elle. C'est pas ce que j'ai lu sur internet, que de base elle était catholique dans sa famille et tout, mais que son frère était gay. Du coup ils ont quitté l'église catholique. Déjà être LGBT c'est une abomination. Allez lire Deutéronome, voilà. C'est pas ce que j'ai lu avec son frère. C'était écrit noir sur blanc. Ils ont rejoint une secte sataniste. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est juste écrit clairement qu'elle a fait un pacte avec le diable. Mais bon, c'est super grave. Pour moi, ça, faut boycotter. En parlant de boycott, je vais vous parler d'une personne qu'il faut boycotter. Et je rajoute ça là parce que je vais pas faire toute une vidéo sur ça. Voilà, une fois, j'étais sur le live de Squeezie. J'ai tellement honte. C'était un live sur les backrooms. Il jouait avec Locklear. Et ça, c'est vraiment un passage qu'il faut retrouver. Hein. Et à un moment donné, il dit un truc comme « Oh, si tu fais ça, t'es une divinité. » Enfin, vous avez compris. Il a pas dit divinité, mais vous avez compris. Non, il me dégoûte tellement. Ça, votre youtubeur numéro 1, c'est ça? Ça, c'est boycott direct. Bien sûr, juste, je préviens, je juge personne, voilà. Moi, je suis personne pour juger. C'est Dieu qui s'occupe de tout, voilà. C'est juste, je donne mon avis. Moi, je juge pas. Hein. Moi, j'ai le droit de boycotter quelqu'un. Ça veut pas dire que je le juge. Mais moi, je donnerai pas de la force à quelqu'un qui ose faire du blasphème, en fait. Bref, comme dans toutes les vidéos, j'arrive un peu à dériver du sujet principal. Mais je voulais rajouter quand même ce point. Mais bref, du coup, on reprend. On a parlé du fait que la musique mondaine a une mauvaise influence sur nous. Que déjà, les stars, la plupart des stars hollywoodiennes et tout, on fait des pactes avec le diable. Les conséquences que ça a sur nous, déjà, ça a une mauvaise influence sur nous, sur notre comportement, comment on se comporte, ce qu'on dit de notre bouche. Ça nous éloigne de Dieu. Mais ok, mais si on n'écoute pas les musiques mondaines, on écoute quoi? C'est vrai que c'est pas évident comme raisonnement, et je vous avoue, je vais être honnête. Moi-même, je sais pas vraiment quoi vous répondre. Moi, je vais vous dire ce que moi j'écoute. Déjà, premièrement, vous voyez quand on est dans la période de Noël, j'écoute les musiques de Noël en polonais, banger, et celles en anglais aussi. Ça vraiment, du mois de décembre jusqu'à février, vous avez déjà votre playlist. Mais pour le reste de l'année, il faut écouter quoi? Des musiques catholiques, des louanges, des chants comme à l'église et tout. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Si jamais vous avez des propositions de bonne musique et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi aussi, je peux vous mettre en commentaire comme ça, on se partage. Et aussi, moi, j'aime bien écouter les musiques instrumentales. en mode, c'est juste de la musique sans paroles. J'en connais tellement. Ça, moi aussi, j'aime bien écouter. Il n'y a pas de paroles, c'est juste de la musique et tout, c'est tranquille. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Je pense qu'on a bien assez fait le tour de la question. J'ai essayé de bien développer, même si c'était un peu forcé parfois. Mais voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à écrire un commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!